Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour votre rendez-vous hebdomadaire de Garde la pêche en vidéo de la ville de Montreuil. Pour que ça se passe bien, je vous conseille de regarder les quelques lignes avec les conseils de sécurité qui se trouvent juste en dessous de cette vidéo. C'est parti! Comme d'habitude, je vous présente 1 heure de vidéo pour apprendre le tai chi. Je vous présente quelques exercices de détente, puis la forme et un mouvement précis de notre forme. Je vais à droite comme à gauche et chaque fois, vous voyez que je lâche le talon. Je vais revenir. Je laisse ce mouvement s'éteindre. Détente des mains. Je laisse les coups dans un sens et puis dans l'autre. Je frotte les mains. Et puis aujourd'hui, je vais vous montrer quelques mouvements qu'on peut faire très bien assis. Ces mouvements font partie d'une grande famille qui s'appelle les mouvements taoïstes. Il y en a énormément. Et la particularité est qu'on peut très bien le faire assis. Et même c'était à l'époque plus ou moins prévu pour être fait assis, parce qu'il y avait pas mal de cavaliers qui passaient leur journée en selle, donc ils pouvaient en selle faire des mouvements d'étirement, mais aussi, par exemple, les gens se réveillaient le matin, il n'y avait pas de chauffage central, hein, ça on peut en être sûr, et du coup ils pouvaient emmitoufler dans leur couette de l'époque, faire quelques exercices pour réveiller le corps, se chauffer avant de sortir de son nid douillet pour une rude journée. Donc du coup, presque tous les mouvements peuvent se faire très bien assis. Donc du coup, j'ai choisi une chaise simple, très simple en bois, et je vais m'asseoir plutôt sur le bord de ma chaise au lieu de me caler sur le dossier. Donc je n'utilise pas le dossier, je vais m'asseoir plutôt sur le bord. Bien sûr, si vous le sentez, vous pouvez très bien aussi faire tout ce mouvement debout. Mais là, je vous les présente assis. Pour commencer, je vais entrelacer les mains. Arriver au niveau de la poitrine, je tourne les paumes vers le ciel et je m'étire. Je vais me pencher sur le côté. Revenir et de l'autre côté. Comme vous avez peut-être pu voir, c'est un petit mouvement. Je ne vais pas chercher à aller plus loin possible. J'essaye juste de m'étirer vers un côté, sans chercher le maximum de ce que je pourrais faire. On va le faire 3 fois. Donc, je monte vers le haut, je me penche d'un côté, et puis je vais me pencher de l'autre 3 fois. C'est parti.
Le deuxième mouvement qu'on va voir, c'est l'arc et flèche. Il faut imaginer un cavalier qui doit tirer d'un côté comme de l'autre. Donc il est assis, elle est assise, et je vais monter les mains. Avec cette main-là, je vais tirer, étirer pour bander l'arc. Et de l'autre côté, c'est comme si j'avais une cible. Ça donne ça. Je tire au maximum et puis, d'un seul coup, je relâche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Tension, détente. Comme le mouvement qu'on a vu avant, on va le faire 3 fois. 3 fois d'un côté et 3 fois de l'autre. C'est parti. Le troisième mouvement s'appelle relier terre et ciel. Il y a une main qui va en direction du ciel et l'autre main va chercher à pousser vers le bas. Donc ça donne pousser au bas, relâcher. Donc là où tout à l'heure, il y a un mouvement que j'allais pousser vers ce côté et tirer vers là-bas, là c'est haut et bas. Donc vous allez peut-être sentir l'accord entre les deux mouvements. Le premier était plutôt sur le côté, et le mouvement qu'on va avoir maintenant, relier terre et ciel, c'est haut et bas. Comme tout à l'heure, on va le faire 3 fois de chaque côté, donc en tout 6 fois. C'est parti.
pour le mouvement qui suit, je vais chaque fois regarder à droite comme à gauche. Mais c'est en fait la position de mes mains et de mes épaules qui va changer. Je commence par monter les épaules, poser les mains dans la taille, relâcher sur une expiration. Et là, je vais regarder d'un côté comme de l'autre. En tout, je vais faire 3 suites, donc en tout 6 mouvements. Pour le deuxième, pareil, je vais regarder 6 fois d'un côté et de l'autre. Par contre, les mains se trouvent plutôt dans le dos. Comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Le plus haut que vous pouvez. Si ça c'est votre maximum, c'est très bien aussi. L'idée est que les mains sont positionnées dans mon dos. Donc pareil, droite-gauche, 6 fois. Et je vais faire une troisième série avec ce même mouvement de tête, mais cette fois-ci mes mains sont posées au niveau de mon diaphragme, avec les paumes de mes mains tournées vers le ciel, comme ça. Du coup, on se retrouve avec un mouvement très simple de la tête, droite-gauche, mais qui va en fait chaque fois changer un tout petit peu avec la position de mes mains et du coup la position de mes épaules. Et vous allez en sentir, c'est pas tout à fait la même chose. Donc pour ça, c'est intéressant. C'est vraiment un travail dans la subtilité du mouvement. Je vais commencer donc avec les mains dans la taille, après dos, après devant. Et en tout, on va donc faire ensemble 18 mouvements. C'est parti. Sur une expiration, je vais relâcher. Et c'est parti. Puis notre troisième série. Le mouvement d'après s'appelle regarder
derrière soi. Bon, il est clair pourquoi. Je vais ouvrir un peu, donc espacer un peu plus les pieds. Je vais me pencher vers l'avant et je regarde derrière moi. Alors ce mouvement, c'est très bien qu'on le fasse assis, parce que imaginez que vous le faites debout. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir trouver la stabilité. Mais en plus, on aura peut-être tendance à faire ça. Et ça, c'est quelque chose absolument à éviter. Vous avez vu que j'allais rentrer mon genou en regardant vers l'arrière. Et ça, c'est très très mauvais pour tout ce qui est ligament croisé. Donc si vous êtes debout, surtout faites attention que votre bassin reste plus ou moins devant, ou au moins que vous allez forcer les genoux vers l'extérieur pour éviter ça. Ceci dit, la plupart de vous, et en tout cas moi je suis assise, donc du coup c'est facile et je suis sûre de ne pas me faire mal aux genoux. Je pose, je me penche vers l'avant et je regarde derrière moi. On va le faire 6 fois, donc 3 fois de chaque côté. C'est parti. On va revenir. Pour le mouvement d'après, je vais me pencher vers l'avant et revenir. D'abord, comme vous vous rappelez le premier mouvement là, où j'allais me pencher à droite comme à gauche. Donc là, je vais d'abord aussi expulser les mains vers le plafond, vers le haut, mais je ne vais pas me pencher sur le côté, mais je vais vers l'avant, jusqu'où je peux. Sans me faire mal, surtout. Et quand vous arrivez à votre maximum, vous allez relâcher les mains et revenir. On va le faire 3 fois et surtout sans excès.
Ça nous amène déjà au dernier mouvement de ces 12 mouvements taoïstes. Et c'est peut-être le mouvement qui est le plus difficile à transposer assis parce que, regardez bien, c'est le mouvement où je vais 3 fois me mettre pointe de pied. Une fois, main dans la taille. Une fois, une série avec les mains dans le dos. Et une fois, une série avec les mains devant moi. Et là, évidemment, vous allez reconnaître ce qu'on a fait déjà tout à l'heure avec le mouvement droite-gauche de ma tête. Alors, comment je vais faire ça assis? Il y a plusieurs façons de faire. Je peux, par exemple, je vais me mettre de profil. On peut, par exemple, imaginer que je vais juste monter les talons. Je peux aussi imaginer que, en alternant, je monte une jambe. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous aimez faire pendant ce 18 mouvements qu'on va effectuer. Peut-être le plus simple, c'est juste monter les talons. On peut aussi monter peut-être l'avant du pied et du coup, ça va étirer le mollet. Là, ça étire plutôt le devant et là, ça va étirer le mollet. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de faire pour faire travailler jambes et le haut du corps en même temps. Moi, je vais choisir de monter juste, très simplement, les talons chaque fois. Donc, c'est parti pour 18 mouvements. Et je vais commencer par monter les épaules, poser les mains, et sur une expiration, je pose. Je vais poser les mains dans le dos et cette fois-ci, je vais monter en alternant droite et gauche. Puis pour les derniers, je vais alterner entre montée, pointe des pieds et talons. Pour terminer, je vais poser délicatement les deux mains au niveau du nombril et je vais rester un instant tranquille. Je vais revenir.
je vais me mettre debout en m'appuyant sur les cuisses. Et je vais boire un peu. Voilà, ça c'était notre échauffement pour aujourd'hui. Ce sont des mouvements qui sont bien complets, que vous pouvez faire, si vous le faites vite, vous pouvez le faire entre 10 et 15 minutes, mais vous pouvez très bien choisir de faire chaque mouvement une seule fois ou 2 fois, et là, en 5 minutes, c'est plié. Et les 5 minutes en général sont plus faciles à trouver qu'un quart d'heure. Donc n'hésitez pas à compacter les mouvements. Et aussi, ce qui est intéressant, il y a une suite dans ce mouvement. Et donc ça fait travailler la mémoire. Pour la suite, je vais vous montrer, comme d'habitude, une fois la forme en entier. Et après, on va faire un mouvement vraiment à la fin de notre forme. Parce que là, on arrive au bout de la chose. On a fait le tour, même s'il y a encore énormément de choses à explorer. Si vous regardez toutes les vidéos qui sont en ligne, vous allez à chaque fois trouver un mouvement et l'explication pour un mouvement. Encore une fois, par la suite, on va revenir sur les mêmes mouvements parce que c'est très riche, il y a toujours des choses à explorer. Mais pour l'instant, vous avez déjà une belle aperçu de la chose. Donc, c'est parti pour notre forme en entier. Et par la suite, je vous explique la fin.
C'était notre forme à l'entier. La dernière fois quand on s'est vu, c'était dimanche dernier, on a vu comment il fallait donner un coup de poing. Et ce n'était pas une mince affaire parce qu'il y avait énormément de choses à penser. Il ne fallait pas que ça aille trop loin. Il fallait que ce soit un mouvement qui vient plutôt du corps et pas uniquement du bras. Il y avait un rythme à trouver entre un déplacement de poids du corps et mon bras qui avance lentement. Il y avait aussi quelque chose à trouver, comment glisser l'autre main vers l'extérieur et les deux se retrouvent pour venir pousser. Tout ça, on a déjà vu, mais on va quand même le répéter encore un peu aujourd'hui. Et puis, je vous montre comment terminer notre forme. Parce que finalement, c'est agréable d'avoir un début et une fin. Et on commence à avoir un aperçu de chaque mouvement. Donc en général, on attend avec impatience d'avoir un aperçu, une vue globale de la forme. Donc, je propose de vous le montrer 3 fois à partir du moment où on va tourner. Et c'est quand même des mouvements qui sont délicats et des moments où aussi, par exemple, quand vous êtes en cours, le professeur qui en général est votre modèle, soudainement vous ne le voyez plus parce que il a tourné et il est dans votre dos. C'est toujours donc des moments qui perturbent. Donc plus on a compris comment ça marche, mieux on se sent par la suite. Donc je vous le montre à partir du moment où on va tourner. Et je vais le faire 3 fois. Une deuxième fois. Une troisième fois, et puis je vous donne des explications.
Alors, plusieurs choses. Vous avez vu que entre le moment où je pousse et le moment où j'ai terminé ma forme, donc j'ai fait le tout dernier mouvement de ma forme, j'ai fait à nouveau un quart de tour et je me retrouve dans la même direction où j'ai commencé ma forme. Donc admettons que j'ai commencé comme ça. Quand je me retourne pour le dernier mouvement, je dois me retrouver dans la même direction. Donc déjà, il va falloir regarder comment on va faire ça. Alors, c'est pas très compliqué parce que peut-être vous avez vu que ce genre de mouvement, on l'a déjà vu dans la forme. Quand on fait le singe, qu'on va faire 4 fois vers l'arrière, et on se retrouve pour faire le mouvement des 4 principes, comme on dit. Regardez bien. Je fais une double poussée vers l'avant, puis je me tourne pour me retrouver, du coup, de l'autre côté. Là, j'ai fait un demi-tour, 180 degrés. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est en fait plus simple parce que, regardez, double poussée, et je n'ai qu'à faire un quart de tour, 90 degrés, pour me retrouver face à vous. Donc ça, comme on l'a déjà vu dans la forme, l'idée est de revenir un peu en arrière avec le poids de mon corps pour alléger ma jambe avant. Hop, tout ça c'est léger et du coup, je vais pouvoir pivoter sur mon talon et mes mains vont venir glisser comme si ça flottait sur l'eau. Et c'est pas mes bras en fait qui bougent, c'est mon corps. Mes bras, l'angle de mon bras vis-à-vis du buste reste pareil. C'est pas ça. C'est hop, tout vient en même temps. Pousser. Transfert du poids du corps. Et je glisse. Une fois que mes mains commencent à trouver la bonne position, je vais ajuster cette jambe-là pour la poser à côté, plus ou moins parallèle à l'autre jambe. Donc ça donne ça. J'ai poussé, je vais vers l'arrière, tout ce beau monde va glisser, je prends appui sur cette jambe-là pour pouvoir remettre l'autre. On va faire 3 fois, juste en fait cette partie du transfert. Après, on va voir les mouvements qui vont suivre. Donc je vais partir de double poussée. Une deuxième fois. Puis une dernière fois.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce détail que quand je pousse avec le plat de ma main contre un partenaire que j'imagine, symbolique. Je pousse quelque chose ou je pousse quelqu'un. Quand je reviens, les mains vont se positionner dans la même direction de mon bras, donc au même niveau. Mes mains vont flotter. En ajustant, ou pendant que j'ajuste plutôt, la jambe, les mains vont vers le bas. Ils vont vers le bas en créant un cercle, en créant un ballon. Ce n'est pas juste un mouvement, c'est une création dans l'espace, un ballon rempli d'air que par la suite je vais soulever. Donc, je suis revenu dans la direction de départ. Je vais ajuster ma jambe et créer un ballon. Et ce ballon, je vais le porter vers le haut. Donc, je soutiens en fait ce ballon de mes deux mains. Mes deux mains vont se croiser au niveau des poignets. Je les monte, je monte mes mains, mais plutôt je monte mon ballon vers le ciel. Et une fois que je suis arrivé à peu près à la hauteur de la poitrine, je vais décroiser. Et c'est pas seulement que je vais décroiser mes mains, je vais en fait lâcher ce ballon. Regardez, ce ballon, je le monte vers le haut et je le libère. Du coup, mes mains, travail fini, peuvent se décroiser et mes mains vont descendre pendant que le ballon que j'ai créé va vers le ciel. Donc imaginez un petit enfant qui lâche son ballon, qui va monter, 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 pendant que mes mains vont descendre. Dans la descente de mes mains, je fais un dernier ajustement de mes pieds. Vous vous rappelez, pendant la descente, j'avais mis mon pied plus ou moins parallèle à l'autre. Je monte mon ballon, que je lâche, je libère. Les mains se décroisent et vont vers le bas. Et à ce moment-là, je reprends appui sur ma jambe droite et je ramène jambe gauche à côté. Et là, vous avez symétriquement le début de votre forme qui était, vous vous rappelez, peut-être, j'ai les pieds accolés, ou en tout cas très près l'un de l'autre, et je vais partir en montant les mains. À la fin, je descends les mains et je ramène mon pied à côté de l'autre. Et là, c'est vraiment la fin de ma forme. La fin de ma forme pour moi, en tout cas symboliquement, c'est comme le petit enfant qui a lâché son ballon, il regarde, et à un moment donné, il est parti. Et donc vous pouvez, si vous voulez, si ça vous amuse, vous imaginez de
mentalement de suivre dans votre tête le ballon qui monte, et une fois que vous sentez, il y a plus rien, il est parti dans le ciel, c'est là où ma forme est vraiment terminée. Vous voyez peut-être les pratiquants de Tai Chi qui ont fait leur forme, et ils restent un instant, ils savourent en fait la fin de leur forme, et c'est fini quand on ne sent plus la connexion avec ce joli ballon qu'on a libéré, lâché dans le ciel. C'est totalement optionnel, hein, mais moi j'aime bien cette idée. On va refaire la toute dernière partie de notre forme, donc c'est à partir de pousser, glisser, former le ballon et lâcher notre ballon. On va le faire 3 fois ensemble. C'est parti. Deuxième fois. Et une dernière fois. Vous avez peut-être remarqué qu'à la fin, quand je forme mon ballon et je le porte vers le haut, j'ai les mains croisées pour soutenir ce ballon et le porter vers le haut. Le fait que j'ai les mains croisées fait que je ne peux pas aller très haut sans solliciter les muscles de mon épaule. Donc je ne vais pas très haut parce que sinon ça coince très vite en fait. Je ne vais pas très haut et qu'est-ce que je fais à la fin? Il y a 2 façons de faire. En fait, il y a plusieurs façons de faire. Ce n'est pas clairement décrit, codifié dans la forme. Vous pouvez choisir de porter vers le haut, séparer, tourner et descendre. Vous pouvez choisir de porter vers le haut, tourner vos mains et séparer par la suite et vous avez déjà la bonne position pour descendre. Ou vous pouvez choisir de faire tout en même temps, ça veut dire une forme hybride entre séparer et tourner, ça veut dire en même temps vous êtes en train de séparer vos mains et vous êtes en train de les tourner.
Ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est intéressant de savoir et de regarder, d'observer comment je fais. Ah, est-ce que d'emblée j'ai choisi de le faire comme ça, ou est-ce que d'emblée est-ce que j'ai choisi de suivre la façon du prof? Encore une fois, il n'y a pas la façon, il n'y a pas une bonne façon, mais il y a votre façon. Et il est intéressant de savoir que, tiens, je le fais comme ça, je pourrais le faire si je le choisis, je pourrais le faire autrement. Ce n'est pas une question de bon ou mauvais, mais d'être conscient de ce qu'on fait. Et du coup, quand on est conscient de ce qu'on fait, on peut choisir de le faire autrement. Parenthèse fermée. Alors, c'est un moment particulier parce qu'on a terminé notre forme. C'est quelque chose qui est en général, et c'est très enthousiasmant parce que là, j'ai vu la chose en entier, donc ça y est, on peut fêter la fin de notre forme. Et c'est là en fait où ça commence à devenir intéressant parce qu'on va pouvoir explorer à fond chaque petit mouvement qu'on fait. Et en même temps, une fois que j'ai terminé, comme la forme est courte, hein, elle ne dure que 5 minutes, je peux choisir de partir tout de suite pour le faire une deuxième fois, parce que finalement, je me retrouve exactement dans la même position d'où je suis partie. Et ce n'est pas seulement que j'ai la même position et la même direction, mais si vous faites ça vraiment bien, vous êtes aussi exactement au même point, au même endroit. Si vous voulez faire l'expérience, vous faites un petit croix avec quelque chose où vous marquez l'endroit où vous êtes parti, et à la fin, quand vous avez terminé vos 24 mouvements, d'un côté et de l'autre, vous tournez, etc. Ah, miracle, vous êtes revenu au même endroit. Pendant les examens, par exemple, ou pendant les championnats, c'est des choses qu'on regarde. Est-ce que le candidat est capable de faire ça pour revenir exactement au même endroit, mais aussi de le faire exactement dans un temps imparti. En général, c'est 5 minutes. Est-ce que vous êtes capable de faire ça d'un tel rythme, avec une telle constance, que vous êtes chaque fois capable de faire en 5 minutes? Alors, c'est juste la compétition, ce n'est pas très intéressant en soi, mais c'est intéressant à explorer, parce que quand on peut le faire en 5 minutes, qui dit 5 minutes peut le faire en 3 minutes ou en 10 minutes. Du coup, vous pouvez chaque fois changer votre rythme. Et par exemple, l'hiver, quand il fait froid, vous le faites beaucoup plus rapidement. Et l'été, quand il fait chaud, vous le faites très calmement, selon donc la température de l'air, selon l'humeur que vous avez, selon votre forme aussi. Du coup, avoir un temps standard, c'est intéressant parce que justement, on peut le faire plus vite ou plus lentement. Ceci dit, on a maintenant terminé et on va pouvoir se détendre parce que ça y est, le travail est fini. Donc du coup, je prends appui sur les 2 jambes pour bien m'ancrer au sol et je laisse partir les épaules et la tête. À nouveau, je vais détendre les mains. On ne le fait jamais assez. Dans un sens, et puis dans l'autre. Et à l'aide de ma chaise, du début, je vais prendre appui pour secouer les jambes. Bien sûr, vous pouvez le faire sans, hein,
Mais n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à avoir au moins quelque chose de très stable à côté, au cas où. Comme ça, vous ne tomberez jamais. À nouveau, je vais prendre appui sur les deux jambes. Je vais sentir les 10 orteils. Gratter, si vous voulez, avec vos orteils, le sol. Essayez de vous enfoncer à la limite, comme si c'était de la terre glaise, pour être bien stable. On va poser nos mains sur le dos, le bas du dos. On va faire de petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Change à nouveau de sens, 3 fois, dans un sens. Trois fois dans l'autre. On laisse glisser les mains, on les pose au niveau du nombril. Les mains vont monter dans le creux de l'estomac. Puis je vais masser tout mon ventre. Je vais le faire 6 fois dans un sens. Je vais revenir au niveau du nombril. À nouveau, je monte jusqu'au creux de l'estomac et je vais partir dans l'autre sens. Donc tout à l'heure c'était vers là-bas, cette fois-ci dans l'autre sens. 6 fois. Et je reviens au niveau du nombril. Pour terminer, je vais ouvrir et fermer 3 fois. On va revenir.
C'est fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis. Vous allez le trouver sur les playlists de la ville de Montreuil sur Facebook et sur YouTube. Vous allez pouvoir voir et revoir toutes les séances ainsi que les 2 autres sports qui sont proposés dans le programme Garde la pêche, c'est renforcement musculaire et le yoga. J'espère vous revoir la semaine prochaine, même heure, dimanche.